Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Yoshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée très importante et on a des niveaux clés à casser pour que le Bitcoin rentre dans un véritable retournement haussier. Donc, on va parler de ça. On va comprendre aussi aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, mais on va comprendre et décrypter à quel point le marché crypto-monnaie est devenu institutionnel, en tout cas plus particulièrement pour le Bitcoin, même si les autres sont aussi en train de rentrer dans le marché vraiment institutionnel. On parle de Ethereum, on parle notamment de Solana, on peut parler également de Dogecoin aussi, puisqu'il y a eu des ETF. Mais vous allez voir l'impact en réalité des ETF, ok, sur le marché crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, c'est bullish, ok, pas de souci. Regardez, tout est dans le vert, en daily, 4 heures, 1 heure, etc. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes team bullish, bull market, est-ce qu'on est toujours en bull market, ou vous êtes team bearish? Mettez-moi ça dans les commentaires, ça me ferait un plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas à argumenter pourquoi on est en bear market, pourquoi on est en bull market. Et moi, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Alors, on va revenir par le commencement. Donc déjà ici, on a un, un marché qui est en train de se reprendre. On a la market cap totale qui revient au-dessus des 3 trillions. On a, OK, on est rentré en extrême fear, mais on a un extrême fear qui est en train d'être rejeté. D'accord? Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on est passé à 10, là, on a passé tout de suite à 12, et on va aller rechercher le fear et certainement le grid. Donc là, pour moi, d'accord? C'est mon opinion, hein, ça ne veut pas dire que c'est une science exacte, mais je vais vous donner quelques zones clés. Voilà, je ne vais pas vous jouer le trader, etc. Même si voilà, certaines de mes vidéos deviennent un peu plus techniques que fondamentales, mais néanmoins, on va garder pas mal de fondamentaux parce qu'on va parler institutionnel et on va parler des ETF. Donc accrochez-vous, prenez un petit café comme d'habitude. Donc aujourd'hui, le marché est bullish. Ok, le temps reprend 8,4%, ça tombe bien, je suis exposé au temps. Le suit 11,4%, donc regardez les hausses. On a les mêmes coins qui montent, 5,5% pour le banque. On a Pump, bon, c'est la super crypto-monnaie des mêmes coins, Pump, parce que voilà, c'est Pump Fun, etc. Dodge, plus 4,3%. Ok, on a même les DEX qui reviennent, notamment avec Jup. Ok, j'imagine aussi qu'avec Ray, vu que Sol c'est en train de repartir. Le Chip, 4,7%. Le PP, 7,9%. Donc, vous voyez, le SPX, voilà. Donc, on a les mêmes coins qui reviennent. On a les projets secondaires, type Layer 2, comme Optimism, Arbitrum, 8,7%, qui reviennent. On a les mastodontes, XRP, comme j'ai dit, temps. On a également, forcément, l'Ether aussi qui prend plus 6%. On a le ADA plus 4,3%, etc., etc. Le BNB aussi, c'est vraiment pas mal. Regardez le BNB, ça fait presque 3% de hausse, ouais, quasiment 3% de hausse. Donc, ça fait super plaisir. OK? Donc, hop, ça ne veut pas dire que tout est joué, mais on est sur un tournant, d'accord? Pas encore le retournement aussi absolu, mais on est sur un grand tournant, OK? Qu'on va décrypter. Donc, déjà, pour moi, je suis team bullish, d'une part, mais parce que le marché est bullish, OK? Et que je suis aussi un crypto enthousiaste. Mais on voit le sol qui repart à 137 dollars, qui fait une hausse de 3,4%. Comment vous ne voulez pas être bullish? On a le Dogecoin qui repart, le Bitcoin Cash qui revient à la 11e place, etc., etc. En plus, on a la Bitcoin dominance qui pourrait tendre à baisser. Et ça, c'est l'élément très important. Pourquoi c'est très important? Eh bien, parce que ça peut laisser place à la altcoin saison qu'on attendait tant. Et pour avoir une altcoin saison, il faut qu'on ait une Bitcoin dominance qui diminue. Et ça a toujours été le cas, d'accord? Ça a toujours été le cas lorsque il y a eu un gros bull market. Ça veut dire qu'à chaque fois, on avait une Bitcoin dominance plus ou moins importante, ok, comme on peut le voir ici, et on a dû, à chaque fois, au niveau de la Bitcoin dominance, plonger en bas pour laisser place à la dominance des altcoins. Et là, actuellement, vous voyez que la dominance, qui était très très forte, par exemple au mois de juin, de plus de 65%, qui était aussi forte ici au 29 septembre, ça marchait très très bullish, et là, vous voyez qu'elle est en train de diminuer. Donc, ce n'est pas encore suffisant, parce qu'il faudrait déjà descendre en dessous des 50%, zone ici. OK? Donc là, cet indicateur-là nous donnera la dominance des alts et en fonction du niveau, eh bien, on sera en grosse alt saison. Pour l'instant, on n'est pas en alt saison et certains pensent qu'il n'y aura pas d'alt saison, mais moi, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de fin de ce bull market sans alt saison. D'accord? C'est mon avis. OK. Après, vous avez peut-être le vôtre. N'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui,
En weekly, vu qu'on est lundi, après c'est trop facile, hein, forcément, mais il y a eu quand même un rebond déjà. On a eu le creux ici, on a commencé à voir quand même le fin du tunnel, la fin du tunnel autour des 80 000 dollars. Donc là, on est à 88 000, ça veut dire que Bitcoin déjà a regagné plus de 10%. Ce n'est pas rien, c'est très important. D'accord? C'est un rebond important qui est toujours technique. Pourquoi il est toujours technique? Parce qu'il n'a pas encore passé la EMA exponentielle. Je ne vais pas vous parler chinois, mais on a besoin qu'en weekly, en daily d'abord, on passe les 89 680. Donc cette zone ici. OK? On a besoin en weekly de passer cette zone-là. Alors là, les amis, si on passe cette zone-là, c'est-à-dire qu'on revient au-dessus des 100 000, et là, on a un nouveau bull run avec une nouvelle facette et probablement avec des altcoins avec une dominance plus importante. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça d'ici la semaine prochaine. Mais néanmoins, cette semaine, elle est clé. Elle est vraiment clé. D'accord? Est-ce que c'est une semaine où on va ronronner ou est-ce que c'est une semaine où on va vraiment exploser? En tout cas, on a un rebond technique. Est-ce que ça va suivre? OK? Pour l'instant, c'est bien parti. D'accord? C'est bien parti. Maintenant, il faut qu'en daily, on casse cette zone-là. OK? En 4 heures, on a une belle bougie ici à casser. L'Ether l'a fait. Regardez, cette bougie-là, l'Ether l'a fait ici. L'Ether, ici. Voilà. Est-ce qu'il va confirmer? C'est notre histoire. Donc là, déjà, l'Ether est vraiment en train de se relancer. Il faut qu'il passe les 3000 dollars. Ça sera encore mieux. D'accord? Parce que voilà, à partir de 3000 dollars, on regagne la confiance des investisseurs. D'accord? Regardez rapidement pour Solana. Donc Solana, on est encore loin, d'accord? Là, pour moi, Solana, même s'il est passé au-dessus de la MA, pour moi, un sol correct, d'accord? C'est au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 144 dollars, voire qu'il va rechercher les 150. On va regarder ici, ouais, c'est ça. C'est ici, 164 dollars. Donc, pour avoir un sol fort, pour avoir un sol costaud, bullish, il faut être autour des 160 dollars. Mais ça peut se faire très rapidement, c'est très volatile comparé à Bitcoin, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêcherait d'atteindre ces objectifs-là, ces niveaux clés-là? Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait plongé? Alors déjà, le marché est en train de devenir de plus en plus institutionnel. C'est ce que je vous ai dit en introduction. OK? Les ETF Bitcoin menés par Ibit de BlackRock. Donc je me rappelle qu'à un moment donné, tout le monde était en train de parler de BlackRock. Tout le monde était content. Ouais, BlackRock sur le marché, etc. Ça a ramené beaucoup de liquidités et au final, ils l'ont récupéré. Regardez ici. Les ETF Bitcoin menés par Ibit BlackRock enregistre un volume d'échange record de 40 milliards de dollars face à la capitalisation des institutions. OK. Donc, c'est une dinguerie. OK, les bits, ça échange, mais ça a beaucoup vendu et je vais vous le prouver par A plus B parce que cette vidéo, c'est pas du folklore, c'est très important. D'ailleurs, mettez un gros pouce bleu si vous voulez m'encourager à faire ce type de vidéo. Donc, les ETF Bitcoin, donc voilà, il y a eu beaucoup d'échanges la semaine dernière. Il y a eu énormément de volume, mais surtout une capitulation des institutions. Pourquoi? Parce que ils se sont mis à tous les vendre. Les 11 ETF Bitcoin comptant côté aux États-Unis ont battu des records de transactions. Ils se sont tous mis à les vendre. Ils ont vendu vraiment. Voilà, je vais rester poli, mais ils ont vendu ça comme des porcs, d'accord? Selon la source de données, Value Ibit de BlackRock a dominé le secteur avec un volume de transactions de 27,79 milliards de dollars, représentant près de 70%. Donc BlackRock, imagine, BlackRock représente 70% du flux. C'est incroyable, mais c'était prévisible. Et on va le détailler, ça, d'accord? On va le détailler. Donc, mettez un gros pouce bleu si vous voulez que je vous détaille tout ça. Donc, ici, vous voyez que encore aujourd'hui, d'accord, il y a eu voilà, une annonce comme quoi, ben, quatrième semaine consécutive, encore des ventes massives. OK, mais vous allez voir qu'on on va voir quand même la lumière, d'accord? Les fonds négociés en bourse, au marché comptant a sorti plus de 1,22 milliard. Imaginez, c'était 1,22 milliard de la liquidité du 17 au 21 novembre. Ça, c'est ce qui a causé vraiment le crash et la chute. Et on voit clairement qu'en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, que le marché est devenu de plus en plus institutionnel. On n'est plus là à dire ouais, les market makers, ça c'est des conneries. Maintenant, c'est institutionnel. Si les mecs de BlackRock, les fonds, les autres fonds, etc., les Grayscale, ils se mettent à vendre, ben, c'est des flux qui sont énormes. C'est des flux de plusieurs 60 milliards, des flux de plusieurs centaines de millions, etc., etc., etc. Et tout ça, ça a donné ben, ce fameux crash. Voilà, ben, c'est le premier crash crypto provoquée directement par les institutionnels de manière officielle. De manière officielle, parce qu'ici, on a les preuves.
OK, sur CoinGlass. CoinGlass nous permet de mesurer les flux de sortie en millions ou en milliers de Bitcoin. Et on voit que depuis le 11, regardez ici, le retournement s'est fait quand? C'est fait ici, là, à partir du 11 au 12 novembre. D'accord? Si on va analyser ça en parallèle avec le marché, eh bien, vous voyez que ici, du 11 au 12, gros crash. Gros crash. En fait, c'était téléphoné, en fait. Si vous voulez savoir réellement, en fait, qui vendait, qui faisait quoi, etc. Parce que moi, j'ai déjà vu dans mon canal Telegram, qui a vendu, qui a vendu. Ben, ils sont là. C'est eux qui vendent. Regardez ici. Ici, vous avez les sorties nettes. Là, vous avez la possibilité de voir en Bitcoin ou en dollars. Vous voyez directement les outflows en ETF. Ils ont tout vendu, les mecs. Ils ont tout vendu. Alors, imaginez. Ah, encore, ils ont tous vendu, mais ils n'ont pas tout vendu. C'est ça qui est incroyable. S'ils avaient tout vendu, là, on aurait un Bitcoin. L'entrée institutionnelle, elle est autour des 40 000 dollars. C'était janvier 2024. D'accord? Là, on est novembre 2025. Ils ont causé le plus gros crash du moment. OK? Donc voilà. Donc, le marché qui tend à revenir vers l'institutionnel. On a vu que le 21 novembre, ben, il commençait à avoir un petit rebond ce vendredi. D'accord? C'est-à-dire que ça commençait à être la fin de l'hémorragie. D'accord? Et aujourd'hui, on apprend quoi? On apprend quoi, les amis? Un changement brutal dans les flux d'ETF crypto crée une nouvelle dynamique de marché. Découvrez comment les flux ETF crypto ont évolué cette semaine avec d'importantes sorties de BTC et des entrées surprenantes. Donc là, il y a eu des entrées sur le sol, sur les XRP, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc effectivement, sur le sol, ben, le sol, on n'est pas exposé au niveau ETF. Le sol, il chute. Pourquoi? Parce que ça, c'est une question de gestion de team, c'est une question de flux. Le BTC chute, les market makers suivent la tendance baissière du Bitcoin, mais les flux au niveau des ETF, ils sont positifs. Ils sont positifs, que ce soit pour le XRP, que ce soit pour le sol, mais néanmoins, ces crypto-monnaies-là n'auront aucun impact sur l'ensemble du marché. Le métronome aujourd'hui, c'est Bitcoin. D'accord? C'est Bitcoin. Donc aujourd'hui, on ne le voit pas sur CoinGlass, ok? Mais on a, je mets ma main à couper, les gars. De ma prochaine vidéo, vous allez voir tout vert. Tout vert, tout vert. Les ETF, inflow, beaucoup d'inflow. On en reparlera dans mon canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre. Et vous allez voir que maintenant, le marché, eh bien, il est non seulement devenu institutionnel, mais il est surtout piloté par les ETF. Donc, si vous avez des flux ETF avec des outflows qui sont très, 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 très importants, vous allez avoir une journée baissière sur l'ensemble du marché. Déjà sur Bitcoin, si c'est neutre, voilà, ça va être, il y aura des crypto-monnaies qui vont pump, des crypto-monnaies qui vont chuter, etc., etc., des crypto-monnaies qui vont rien donner. Mais si c'est des grosses chutes, des grosses ventes, comme là, vous voyez, quand vous voyez tous les ETF, quand même, c'est tous les ETF. C'est pas genre, il y a GBTC qui se dit, OK, il y a EBIT qui vend, bon, moi j'achète. L'autre, il se dit, OK, il y a FBTC qui vend, RKB qui dit, moi j'achète. Non, c'est déjà EBIT prend 70% des flux. Et, et voilà, et ben les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils suivent, tout simplement. Donc, à partir de là, vous avez un nouvel indicateur qui doit rentrer en compte dans vos prises de décision. Si vous voulez être acheteur, ben, il faut penser à ce qu'aujourd'hui, les institutions eh bien, elles sont en train d'acheter. Voilà, si vous faites des swing trades, etc. S'ils sont vendeurs, ben, vous savez quelle va être la température de la journée. Maintenant, il y a toujours des opportunités sur des mêmes coins, etc., qui sont pas, qui suivent pas encore Bitcoin, etc. Mais maintenant, il est forcé de constater que le marché il est devenu tellement institutionnel que le baromètre, c'est les ETF, les gens. C'est ça qu'il faut regarder. C'est plus, on va regarder le BTC, qu'est-ce qu'il donne. OK, ça c'est juste, on va dire, la surface voilà, c'est la surface visible de l'iceberg finalement. Mais la surface cachée de l'iceberg, elle est là. Lorsque vous voyez les flux des ETF, bon, XRP, ça donne des signaux. Alors forcément, si Bitcoin est bullish et qu'il y a un flux vers les ETF XRP qui est élevé, ben forcément, ça va pump plus fort qu'avant parce que vous allez avoir un signal institutionnel très important. Mais c'est pareil pour Ethereum, c'est pareil pour Solana, c'est pareil pour Dogecoin. Donc c'est intéressant parce que si le BTC, les flux ETF vers le BTC sont positifs, eh bien, ça va influencer sur les ETF des autres crypto-monnaies et ça va les booster au niveau des tokens. Maintenant, si le BTC chute,
parce que les ETF les flux vers les ETF sont outflow, eh bien, ça va faire chuter le marché. Peu importe si les ETF Solana, parce qu'ils sont nouveaux, ou XRP ou Dogecoin, parce qu'ils sont nouveaux encore une fois, eh bien, sont positifs, le token sera quand même négatif. Voilà, si vous avez compris ça aujourd'hui, je pense que vous avez compris un truc stratégique qui va pouvoir vous aider à prendre des décisions à l'avenir. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez kiffé, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. On se retrouve sur le canal Telegram pour un prochain AMA. Lien dans la description, c'était Hiroshi Crypto.